Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec. En collaboration avec Coors Light, la Ville de Trois-Rivières et Castrol, l'huile officielle du chef Pétroire. Wow! C'est sous le soleil on va débuter cette course de Porsche aujourd'hui, GT3. Salutations à vous les gens dans les estrades, ils sont nombreux aujourd'hui. Et salutations distinguées à toute notre équipe. Carl, on peut pas en parler de notre équipe avec qui on a du plaisir. Ici même du côté de Trois-Rivières. La course qui débute à l'instant, drapeau vert pour cette compétition de Porsche. On a eu quand même, Carl, des bons moments avec les Porsche lors des essais hier et lors des qualifications aujourd'hui. Définitivement, beaucoup d'actions quand même dans cette série-là. Beaucoup de pilotes qui sont talentueux et compétitifs à l'avant et des Québécois, ça on aime ça. Par contre, Scott Hargrove, il a littéralement dominé séance d'essai, séance de qualification. Et là, boum, excellent départ pour lui. Directement devant Daniel Morad et Chris Green, le Québécois, qui est en 3e place présentement. On devrait voir Étienne Bourgeat aussi, qui est présentement 5e, se pointer aux avant-plans. Je pense qu'il devrait se défaire de son poursuivant, Marco Chirone, assez rapidement. Étienne qui avait l'air à dire tantôt que tu vois, je vais pousser un petit peu plus. On a eu quoi, 5e position pour le départ? L'année passée, Étienne avait gagné la plupart des compétitions. Donc, il participait. Donc, on pourrait avoir une bonne chance de podium. Oh, regardez ça, plus serré! Et ça a failli. Oui, ça aurait pu se tourner. C'est rare qu'on se touche, là. C'est rare quand même qu'il y ait des contacts quand j'étais trop, on s'entend. Bon, on se respecte beaucoup quand même entre les pilotes et on voit que le pilote bloque Étienne quand même passablement. On avait qualifié 4e pour Étienne, on s'est fait prendre au départ, mais on va travailler fort pour reprendre très rapidement cette position-là parce qu'on voit que les 3 meneurs prennent déjà... Oh, là, c'est agressif! On bloque beaucoup trop en début de course, là. On voit qu'Étienne est directement dans son pare-choc arrière. Oh, monsieur. Ouais, il va y avoir de l'impatience. Le freinage du 6, c'est un freinage en appui où beaucoup de pilotes ont eu des têtes à queue. Mais tout de même, là, Étienne a l'air, oui, en très bonne position. On se rabat légèrement pour avoir plus de largeur pour tourner. Et oui, c'est fait, c'est réglé. Par contre, Chris Green a déjà pris passablement d'avance. Chris Green qui a connu quand même une bonne séance de qualification ce matin. Hargrove également qui a donné le ton avec une 8-4-4, je pense, si je me trompe pas. C'est le record de piste en fin de semaine ici du côté de Trois-Rivières. Même en 4-4-80. Ouais, c'est ça. Donc c'est rapide. Même en Canadian Tire, on n'atteint pas ces vitesses-là. Là. On n'atteint pas. On fait pas le tour de la piste aussi rapidement. Donc bravo à notre ami Scott Hargrove qui nous a donné une belle performance aujourd'hui. Quand même, coup de chapeau aussi à Porsche pour avoir bâti des voitures aussi extraordinaires. Série monotype tellement chaudement disputée. Michelin qui fournit la montre pneumatique sur les autos. C'est des slicks de compétition qui sont vraiment excessivement performants et qui sont endurants parce qu'on pousse les pneus à leur limite. Regardez comme c'est beau à voir justement sur le circuit qui est maintenant presque sec, faut dire. On a eu quand même beaucoup de pluie sur l'heure du dîner, on était chanceux. Mais on est en mesure de faire des belles courses sur le sec présentement et on ne devrait pas de problème. On a regardé les satellites dernièrement et je pense qu'on devrait s'en tirer pour le restant de la journée du côté de Trois-Rivières, du moins. On le souhaite! Et Chris Green qui se rapproche de plus en plus de Daniel Morad. Par contre, on voit qu'Étienne Bourgeat a beaucoup de pression derrière lui. Donc, pour lui, là, il y a 3 poursuivants là, qui sont quand même très près. Donc, Étienne va devoir décider entre essayer de faire des tours parfaits pour se rapprocher le plus possible de Chris Green ou commencer immédiatement à défendre sa position. Ouais. Donc, ça, c'est toujours un peu tannant pour un pilote d'avoir ces choix-là à faire. Parce qu'en début de course, ce qu'on espère, c'est que personne s'attaque et qu'on force pour aller à l'avant. Et c'est un peu ce qui se passe. Chris Green est derrière Morad. Oui, il se rapproche, mais met pas tellement de pression. Donc, possiblement qu'on va faire ça pendant plusieurs tours pour s'assurer d'être loin. C'est 1 heure de course, là. Ça commence à être quand même beaucoup de travail. Je peux vous dire, ben franchement, les pilotes, ça a l'air facile. Hein? Nous, on est assis, mais on regarde ça aller. Mais les pilotes combattent, là. C'est des athlètes, là. Parce que veut pas, avec de la traction comme ça, ça colle pas à peu près. Ben, va avoir des power steering là-dedans.
Faut jouer du bras là, du côté de Trois-Rivières. En plus, on a plusieurs tournées. Donc, on travaille très fort présentement. Vous avez chaud dans dans vos estrades là, présentement. Ben, dites-vous que le pilote, on travaille fort puis on vous donne un bon spectacle. Et à l'intérieur d'une voiture de course, c'est toujours très chaud et l'humidité ambiante aujourd'hui. Oh, c'est le 78 tête à queue pour Harry Steenbaker. Harry qui est un des pilotes les plus jeunes du championnat qui avait été recru en gold de l'année passée. Petite erreur quand même tôt en course. Il y aura peut-être la chance de se reprendre et d'aller chercher quelques positions. T'allez voir tantôt justement dans les pubs. Puis vous avez la chance, hein, les amis, d'aller justement rencontrer vos pilotes et d'aller voir la conception de ces véhicules-là. Comme tu dis, écoute, c'est fait de série. Vous savez, quand on regarde les voitures Porsche, ça sort de compagnie. C'est bien fini quand même. T'sais, on voit que c'est fignolé. Ben, c'est fait par Porsche et ça paraît autant là, au niveau de l'intérieur, là, les tubes utilisés, les produits utilisés. C'est de la fine pointe de technologie et c'est pas pour rien que ça coûte quand même le prix que ça vaut. Ça te traumatise, hein, le prix d'une voiture. Écoute, parce qu'on fait de la course puis on paye, nous autres. Hein? Tu veux pas, on paye pas mal tout là-dedans. Là. Mais de se lâcher lousse avec des véhicules qui valent entre 200 et 300 000 $, dites-vous qu'à chaque fois que ça cogne, c'est minimum 20 à 25. Je sais pas si tout le monde est capable, je pense pas, mais c'est ce qui fait en sorte qu'on n'a pas 48 voitures sur la piste non plus, là, aussi, présentement. Par contre, c'est l'avantage de Porsche, c'est que c'est des voitures qui sont excessivement fiables, bien développées pour la course. Et quand on parle à tous les pilotes, c'est des autos qui sont fabuleuses à conduire. Ça a une précision, une finesse, beaucoup de traction en sortie de virage. C'est vraiment des autos qui en donnent beaucoup aux pilotes. Là. Quand tu te bats avec une voiture de course, t'aimes ça que ça réagisse bien. Et c'est exactement ce que ces gars-là font. Et heureusement pour eux autres, avec l'humidité ambiante et la chaleur, plus la chaleur à l'intérieur d'une voiture de course, la plupart des pilotes vont avoir des habits, ce qu'on appelle des cool suits. Donc des habits qui sont une espèce de radiateur et qui vont amener de l'eau froide autour du pilote. Ça fait du bien. Donc ça, oui, ça leur fait du bien. Surtout une course quand même, c'est 50 minutes la course. Ça se peut qu'à mi-course, on ressente une fatigue à cause de la chaleur. On voit présentement le peloton de tête Scott Hargrove qui est toujours premier présentement avec 5 tours de fête. Daniel Morad est deuxième. Christopher Green est troisième et Étienne Bourgeat suit à quatrième position. Présentement, c'est ce qu'on a sur la piste. Et Hargrove, le premier à l'avant, c'est extraordinaire. Sa ligne de conduite, partout où est-ce qu'il va positionner sa voiture sur la piste, c'est au meilleur endroit. On utilise chaque fraction de piste. On a une trajectoire extraordinaire. Quel talent! Et je n'ai pas vu Hargrove faire une seule erreur depuis le début du week-end. Il m'impressionne. Un constant, là. Oui. Regardez ça comme on est loin! Mais il y en a qui sont constants lents. Oui, lui, c'est constant, parfait et rapide. C'est très bien, ça. C'est ce qu'on veut. La constance en course automobile, c'est payant. C'est payant. Il y en a quelques-uns, même. On parlait ce matin des pilotes qui... il y en a un, je pense, c'est Hargrove, justement, qui avait manqué les 2-3 premières courses. Les 2 premières courses. Et fait aucun point, il n'était pas là. Et on est revenu rapidement avec quoi? 3 victoires. Donc, c'est pas rien. 3 victoires puis une deuxième place. Son accident, c'est une deuxième place, le petit, là. Donc, c'est pour ça qu'on est quand même bien placé au niveau du championnat présentement. On est en 4e place pour Hargrove, mais on s'entend que s'il avait fait les 2 premières épreuves de la saison, ça pourrait faire très mal aux compétiteurs. Scott Hargrove, Morad, Green, Étienne Bourgeat sont les 4 pilotes présentement qui mènent cette épreuve. Et Green qui est directement derrière Morad depuis plusieurs tours. Je pense pas qu'il veut l'attaquer en début de course, mais sachez que Green n'aura pas cette patience-là jusqu'à la fin. Donc, il reste... Green est meneur au championnat, 108 points devant Morad qui a 93 points. Donc, c'est certain que pour maintenir son avance au championnat, Chris Green doit terminer devant Morad. Sauf que je ne m'attends pas à voir Chris Green qui fasse des pieds et des mains pour attaquer comme un fou, pour aller chercher Hargrove. Étant donné la distance qu'il y a entre les deux au championnat, Green n'a pas besoin de ça. Exact. Donc, s'il y a une deuxième place, c'est parfaitement confortable pour le championnat. On ramène ça à la maison. Donc, Green, vous pouvez le voir certainement dépasser Morad, à tout le moins essayer de le dépasser. Mais je ne crois pas qu'on va attaquer pour la première. Mais sérieusement, ça ferait une belle... Les deux veulent la victoire. On s'entend entre Green et Hargrove. Ça fait des belles batailles. On en a vu quelques-unes dans le passé.
lors de cette saison également. Donc, ça risque peut-être d'arriver également aujourd'hui, ici même. On ne sait jamais. Le spectacle va être bon. Pour ceux qui aiment les spécifications, les Porsche GT3 Cup Cars sont des voitures de 460 chevaux, un moteur 3.8 litres, ça vire 8500 tours, bien sûr avec un limiteur. Et on a une boîte de vitesse 6 vitesses séquentielles avec un différentiel à glissement limité mécanique. Et le système paddle shift pour changer les vitesses le plus rapidement possible est électro-pneumatique. Donc, quand on dit qu'il y a de la technologie dans les voitures, on est vraiment loin là, du bon vieux H-pattern avec un levier de vitesse manuel. Électro-pneumatique. Oui. OK. Parfait. Donc, assistance électronique, mais avec un système pneumatique qui aide le changement de vitesse. C'est vous dire la technologie qu'il y a à bord de ces voitures-là. Et c'est d'une fiabilité absolument exemplaire. On n'a eu absolument aucun abandon. Quand on en suit des courses de Porsche Cup depuis longtemps, je n'ai jamais vu une voiture outre qu'un accident abandonné. Fait que si mon oncle Gaétan est mécanicien puis qu'on a une Porsche de ce genre-là, on y amène pas pour faire un changement au niveau de la mécanique, hein? Parce qu'à mon avis, il y a des chances que lui, le terme que tu as utilisé comme tantôt, ils connaissent pas plus que moi. Non, d'après moi, il risque d'être pas pire pour la laver, la voiture. Exactement. Scott Hargrove, toujours premier. Morad Green Borja. On le voit présentement, Étienne, avec sa belle voiture. C'est drôle de voir, tantôt, j'étais avec lui, on était juste en face, on était en train de manger un petit hot dog bien relax, Étienne et moi. Et, la bouffe de champion. Oui, mais tu sais, veux pas les pilotes, les gens, ils connaissent pas tout. Tu sais, ils voient aller sur la piste, mais les gens savent pas c'est qui Étienne Borja. Et la madame a dit, vous avez une voiture de course, monsieur? Oui, je pilote là-dedans. Il dit, telle voiture. Elle dit, elle avait pris une photo. T'sais. Mais c'est le fun de voir la proximité des gens, justement, du côté de Trois-Rivières. Ça n'a pas de sens comment c'est trippant. Donc, salutations à Étienne, qui est tout le temps bien généreux avec les gens qui viennent jaser avec lui. Puis il prend le temps, justement, de parler de sa voiture qui est magnifique. Ouais, ça fait partie du plaisir du Grand Prix de Trois-Rivières, définitivement. Pour les néophytes de la série, il y a deux catégories. On a la classe Platinum et la classe Gold. Comment on démêle ces voitures-là? C'est assez simple. Les voitures Platinum sont les 2014-2015, donc le châssis 991, les voitures les plus récentes. Et les Gold sont des voitures 2013 et 2012, donc des voitures un peu plus vieilles. Présentement, le championnat en Gold est mené par Fidani avec Harvey en deuxième. Présentement, Fidani, il se passe quand même plutôt bien pour lui. Il est en 9e place, toute catégorie, mais devant Harvey qui est en 11e. Et si on y va dans la catégorie platine, donc la catégorie reine de l'événement, Scott Hargrove, toujours à l'avant, absolument impeccable. Une avance confortable de presque 2 secondes. Daniel Morad et Chris Green qui sont derrière. Étienne Borja qui est talonné par Marco Cirone. Donc on l'aura pas facile pour Étienne Borja. Porsche GT3, le challenge qui se poursuit avec Scott Hargrove, toujours à la tête du peloton. C'est vraiment la plus belle bataille présentement. C'est vraiment contre c'est Borja et Green. Non, c'est Borja et Cirone. Oui. Donc, ça donne vraiment un bon spectacle présentement. Oui, Green a comme donné une petite pause, on dirait, à Morad. Quoique, il y a peut-être eu un changement puis qu'on n'a pas vu. Ah non, c'est un retardataire qui est devant. Exact. Je me demandais, parce qu'il y avait un rouge qui ressemble un peu à la couleur de Morad. En effet, déjà, on a seulement 12 minutes de course. Ouais. Puis le retardataire qui prend une ligne en plus, plein milieu de la piste à la porte du Plessis. Ça, il n'y a rien de plus insultant quand on est deux pilotes qui sont aux avant-plans, en lutte pour une position, d'avoir quelqu'un mi-piste devant. Là. Probablement la voiture de Kate Bass, présentement. Je pense qu'il va y avoir un meeting, lui, à la fin de la course. Ça se peut. Au moins, c'est pas le leader. Hein? Ouais, mais le respect élémentaire quand on est un pilote qui se fait prendre un tour, c'est de se coller sur le mur, de ralentir juste assez en faisant signe aux autres et de laisser les gars qui sont en combat se battre pour leur position. Et lui, de toute façon, il n'y a rien à perdre, il y en a gagné. Il est seul au monde. Là. Quand même qu'il perdrait 2 secondes, ça ne change rien dans sa course. Belle bataille présentement pour la 4e position. On rappelle que c'est Scott Hargrove qui mène toujours le bal. Daniel Morad qui suit. Christopher Green 3e.
On est présentement en train d'écouter la 7e course du championnat du GT3 Challenge présenté par Michelin. Dans le fond, on a une course demain, donc la course numéro 8 du championnat. Et le dernier week-end va avoir lieu au Canadian Tire Motorsport Park, anciennement Mosport, pour ceux qui connaissent le sport auto depuis longtemps. Les 28 au 30 août, ça va se passer là pour la finale de la saison. Jusqu'à maintenant, Chris Green est confortable avance. Disons que si ça se passe bien pour lui ce week-end, c'est bon signe. On est présentement à 108 points pour Chris Green, devant Morad à 93 points, Chirone 88 points, Scott Hargrove qui est présentement seul en tête à 78 points au championnat. Donc Hargrove, la seule chose qu'il peut faire, c'est gagner toutes les courses et espérer que ses compétiteurs aient quelques accrochages derrière. Carl, parle-nous donc du Rallycross. Écoute, c'est la semaine prochaine, c'est la première fois qu'on fait le Grand Prix sur 2 semaines. Oui, ça, c'est vraiment le fun. Là. Le Grand Prix de Trois-Rivières, on suit ça depuis toujours. L'année passée, gros changement. On avait fait le Grand Prix de Trois-Rivières sur 4 jours. Par contre, ça avait obligé les équipes de Rallycross à travailler excessivement fort puisqu'il y avait une seule journée le vendredi qui était consacrée au Rallycross. C'était du jamais-vu à peu près pour eux autres. C'était chanceux aussi qu'il n'ait pas tombé de pluie parce qu'il y aurait peut-être eu des problèmes au niveau de la saleté de la piste pour les autres catégories aussi. Ça a arrêté du sport à nettoyer, ça c'est certain, et du sport à piloter pour ceux de Rallycross. Mais écoute, avec des gars comme Peter Sarberg, Baccarou, il y a vraiment des pilotes extraordinaires qui sont en Rallycross mondial. Mais là, ça se passe comment, ça, là? Est-ce que c'est différent, là? C'est pas tout en même temps? Ben là, il va y avoir plusieurs, dans le fond, des catégories de soutien cette année. L'année passée, c'était Rallycross. La seule série de soutien, c'était le RX Lite, qui est du Rallycross mondial, mais une catégorie au-dessous. La Ligue américaine de la Ligue nationale, dans le fond. Carrément. Donc, on avait plusieurs voitures RX Lite. Dans le fond, pendant qu'on travaillait la piste, il n'y avait pas d'action. Cette année, on fait ça sur 2 jours. Et là, il va y avoir de l'action toujours. Il y a le championnat Formula Drift Canada qui va être là en épreuve de soutien. On aura, c'est certain, la drift, ça va être hyper spectaculaire. On a même 2 pros américains qui vont être là pour faire des démonstrations. On aura aussi des courses de side-by-side. C'est une autre chose que j'ai jamais vue au Grand Prix de Trois-Rivières. Avec la piste de Rallycross? Carrément, parce que les side-by-side, dans le fond, ça sied assez bien à la piste de Rallycross. Par contre, il y a des pilotes qui sont un peu inquiets parce que les suspensions sont assez souples sur les side-by-side. On peut sauter beaucoup. Oui, on est inquiet, en effet, sur la partie asphaltée de mettre ça sur le couvert. Mais ça fera partie de la donne. C'est le même pour tout le monde, veut pas. C'est la même piste. Il y a peut-être des gars qui vont retrouver l'ajustement magique, mais tout de même, ça va donner un spectacle hallucinant. Spécial, mais le Rallycross, prenez une grande respiration. Juste les départs, ça n'a aucun sens. La force d'accélération de ces machines-là, c'est des fusées, rien de moins. Moi, je peux vous dire que ce matin, j'étais arrivé tôt sur la piste et je me mettais dans la peau de moi-même la semaine prochaine. Puis déjà là, j'étais un peu fébrile au fait de ne pas être présent comme pilote du Formula Drift Canada. J'ai pas qualifié, fini 17e. Il en prenait 16. Mais écoute, bien content pour les gars qui sont qualifiés. Écoute, on est maintenant rendu, on a fait comme 40 pilotes quand même qui se présentent à chaque événement du Formula Drift Canada. C'est pas rien. La drift, se porte très bien depuis quelques années, mais cette année, avec l'arrivée de la FD Canada, la famille Labrosse, Benou et David de Saumont qui font un travail exceptionnel. Avec l'ajout en plus de Dominique Fugère dans tout ça. Ça peut pas faire autrement qu'être un succès, donc on aura beaucoup de plaisir la semaine prochaine. J'aurai la chance de faire tout ça avec toi également, donc ça va être bien le fun pour ça. Revenons. Pour plusieurs spectateurs, ça va être la découverte du sport de la drift aussi. L'année passée, on avait Von Gittin Jr. qui était là avec un Mustang qui a fait des démonstrations de dérapage, mais c'était pas de la compétition. Exactement. Là, c'est sideways, puis on est en tandem, puis c'est de toute beauté. Donc, ceux qui n'ont jamais vu ça, venez prendre la piqûre de la drift également. Bien des gens qui viennent pour la drift aussi, donc c'est bien le fun. Revenons à notre course. 27 minutes 23 à faire pour cette première course de Porsche GT3 en fin de semaine. Toujours Scott Hargrove qui est en pole position, première position. Morad suit, Green et Borja 4e. Donc, rien n'a bougé. Écoute, ça va très bien pour Hargrove, qui a quand même une bonne distance sur Morad. Et déjà là, à l'entrée de la porte du Plessis, vous voyez tout de suite la différence entre la ligne de course empruntée par Hargrove et la ligne de Morad. Hargrove démontre carrément une confiance extraordinaire en lui, en sa voiture. Juste en allant si près du mur que ça, il se donne aucune marge d'erreur en nulle part. Mais ça donne bien, il n'en fait pas d'erreur. Donc, c'est bon signe. Exact. Un qu'on voyait plus hier, Dekezada, qui, hier, il me semble, nous donnait un meilleur spectacle.
T'es plus dans les 3-4 premiers. Et présentement, on est 7e. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est le numéro 24. Je crois que c'est la voiture orange. Avec un peu d'armée. De Quesada avait été très rapide en pratique. Par Oui. contre, il avait qualifié en 8e position. Donc, jusqu'à maintenant, il a gagné une position. Donc, ça se passe correctement pour lui. C'est un vétéran de la série. Il est là, à ma connaissance, depuis les tout débuts. Donc, un enthousiaste, un pilote qui fait vraiment Oui. le championnat depuis toujours. Très belle voiture aussi, soit dit en passant. C'est différent de tout ce qu'on peut voir. Et j'ai regardé les enfants tantôt qui étaient... Quand tu arrives avec une voiture qui est orange fluo, habituellement, les enfants qui sont dans la place se trippent bien gros. Et c'était le cas ce matin quand je suis passé dans ce coin. C'était bien le fun de voir ça. Très familial que cet événement et on en est très fiers. Ça se poursuit? Oui, Chris Green, toujours derrière Daniel Morad. Et Green ne démontre pas son agressivité extrême habituelle. Soit qu'il va faire une attente pour aller charger dans les 10 dernières minutes de course. Les gars sont du full throttle, tu penses? Est-ce que les gars sont au fond présentement? On pousse très fort. Par contre, des fois, quand on va suivre quelqu'un et qu'on est vraiment là, très bien positionné au championnat et qu'on ne veut pas perdre de position, là où on va s'en garder un petit peu, c'est au freinage. Donc, on va freiner un petit peu plus tôt pour éviter de barrer roue, faire un tout droit, parce que ça, c'est coûteux. Donc, pour Chris Green, présentement, on a une distance correcte, sécuritaire entre la voiture devant lui de Morad et la sienne. Mais on est assez près pour que si, en fin de course, on se décide d'être agressif, si Chris Green a ménagé ses pneus, ses freins, ben là, il va être capable d'aller charger et de passer en avant. Mais c'est certain qu'on a déjà oublié Hargrove. S'il ne fait pas d'erreur, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Il va gagner ça. Écoute, avec la grosseur de frein qu'on a là-dessus, j'imagine que quelqu'un qui a des problèmes avec ça, c'est parce qu'il a vraiment abusé. Ouais, on n'est jamais à l'abri d'un problème mécanique, même sur des voitures comme ça, mais en Porsche Challenge, en effet, non. C'est plus des fois de la gestion de pneumatiques, parce que même si on a une excellente voiture, puis des pneus slick Michelin qui sont vraiment à la fine pointe, c'est certain que si on abuse, qu'on rentre trop vite partout, qu'on fait glisser le devant, qu'on fait glisser le derrière, on va arriver à un certain point où est-ce qu'on va surchauffer nos gommes. Et là, à ce moment-là, on va avoir une perte d'adhérence notable. Donc, peut-être la game de Chris Green, c'est de se tenir constamment relativement près de Morad, juste pour lui montrer qu'il est là. Et on voit un compétiteur qui clignote un retardataire en disant « Oh, c'est Morad, justement, qui fait signe assez clairement un retardataire de se tasser. » Et là, oh, OK, heureusement, on a ouvert la porte à Chris Green. J'espère que ça n'aura pas créé un écart trop grand entre Morad et Chris Green. Oui, l'écart a définitivement augmenté. Oui, ça a changé. Hein? Oui, on n'a pas pris de chance de la part de Chris Green. Le retardataire était un peu dans le milieu de la piste, donc on ne peut pas attaquer comme un fou quand on mène le championnat. Donc on était très, très conservateur, mais ça peut être coûteux pour Chris Green, malheureusement. Il avait bien travaillé pour garder un écart confortable avec Morad, mais là, il va falloir charger un peu. C'est le genre de catégorie où on a vu tantôt Étienne Bourgeat qui pourrait jouer habituellement là, entre les 2 et 3 dans les positions, même premier souvent. Mais on a eu des problèmes justement à rester avec le peloton de tête et c'est là qu'on écope. Ouais. C'est là qu'on écope. C'est là que les Hargrove et les Green prennent une distance, malgré le fait qu'on dirait que quand même Étienne va chercher quelques centièmes et quelques dixièmes. Mais ça va être dur là, pour aller chercher un podium, à moins de quelque chose qui peut se passer pour les 3 premiers, soit Hargrove, Morad et Green présentement. Morad qui est très, très, très fort. Vraiment là, excellent pilote. Supporté par un dealership en Ontario aussi. Disons que lui, ça a été une bonne acquisition pour eux autres, pour cette équipe-là. 22 minutes 30 à faire à cette course. Pour ceux qui étaient là hier, CTCC, Carl, on parlait de frein tantôt. On avait la chance de rouler, il faisait noir hier du côté de Trois-Rivières et on voyait justement qu'on abusait des freins et pas à peu près. Les freins étaient rouges. C'était fou. On a vraiment abusé. Et ce matin, on en a vu des véhicules justement qui ont explosé, pour nous dire, parce que une course, on avait 2 courses en à peu près 12 heures. C'est des véhicules qui sont, on dira ce qu'on voudra, pas montés justement par le fabricant. Donc, plus de chances que ça arrive, là, avoir des bris mécaniques que ces véhicules-là qui sont excessivement bien produits. Non seulement c'est des voitures bien conçues, mais c'est des voitures qui sont
entre parenthèses, bien sûr, facile à gérer, au sens où Porsche a tellement de data, c'est tellement de compagnies professionnelles que les équipes savent exactement ce qu'ils doivent changer préventif, ce qui doit être dû pour ce qu'on appelle un refresh, les moteurs, les transmissions, après un certain nombre d'heures. Ben, tu retires ça et là, tu fais simplement rafraîchir et ça assure une fiabilité à l'épreuve des balles. C'est ce qu'Éric Côté me contait hier, c'est ce qu'il m'expliquait justement de GT Racing. Il dit, écoute, parfois on fait des changements puis on se demande pourquoi on le fait. Mais on le fait parce qu'il faut le faire, tout simplement. Ouais. On le fait parce que justement on veut pas que ça brise d'autres choses. Je dis, ouais, mais ça risque que ça coûte des sous encore une fois. Il dit, ben oui, c'est comme ça, le sport automobile. Souvent, on se fait poser la question, hein, c'est quoi le truc pour faire de la course automobile? Ben, vos guichets d'une partie. Puis, écoute, c'est la première chose qu'on fait, à moins d'avoir un gros commanditaire, justement, qui fait tout pour nous. Mais ça, c'est vraiment... Ou une bonne famille, exactement. Mais encore là, si c'est une question de famille, souvent, mais le père, c'est lui qui va au guichet. Il y a tout le temps quelqu'un qui finit par aller au guichet avant d'aller aux courses. Et eux autres, ben, ils vont plus souvent que nous autres, probablement. Mais c'est bien de voir ça. Écoute, on est tellement choyés d'avoir des catégories aussi le fun à voir que la GT3. Je pense que la plupart des propriétaires de pistes de course au Québec voudraient justement avoir cette catégorie. Et c'est pas donné à tout le monde de l'avoir, justement. Donc, ça prend aussi des circuits parce que les voitures, comme on dit en bon français, ils ont besoin de s'étirer les jambes, ces voitures-là. Donc, oui, le circuit de Trois-Rivières, circuit de ville extraordinaire, quelques bonnes lignes droites, quand même beaucoup de challenges pour les pilotes. Ça roule anciennement mon sport au Canadian Tire Motorsport Park. Ça roule sur le circuit de Toronto, un autre circuit de ville. Donc, c'est des voitures qui ont tellement de potentiel et tellement de vitesse maximale avec les boîtes séquentielles que tu veux pas aller rouler sur un petit circuit là, comme pas Calabogie, mais Shannonville en Ontario, parce que c'est trop Mickey Mouse pour les voitures. Et encore une fois, on passe des retardataires pour Morad. J'espère encore une fois que Chris Green va pouvoir passer. Oh non! Chris Green qui est pris derrière le retardataire. Ça, c'est Harvey. Très mauvaise manœuvre de la part de Harvey. En plus, regardez comment il protège l'intérieur. C'est complètement ridicule de faire ça à un gars qui nous prend un tour. Ça, c'est vraiment une manœuvre pardonnable. Quand ça t'arrive, Carl... Ben, si c'est pour quelques virages, on prend en aval notre pilule, mais si quelqu'un lui fait ça pendant 2 tours, ben, faut que tu tapes un peu de pare-choc pour signifier ta présence. Là. Mais là, Chris Green a perdu beaucoup de temps derrière lui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait jamais arriver. On n'est même pas dans la même catégorie. Harvey est dans la catégorie Gold. C'est des gars de platine qui viennent de le dépasser. Il se fait prendre un tour, tasse-toi du chemin, laisse passer maintenant. T'as la chance... Il va m'aimer quand tu vas écouter la vidéo. C'est des choses qui arrivent. T'as eu la chance de tourner tout à l'heure. Tes impressions sur la piste? Ben, la piste a changé beaucoup pendant le week-end parce qu'on a de la pluie, pas de pluie. Donc, quand on commence à tourner au début du vendredi, la piste est très sale, de la poussière. C'est une piste de ville, dans le fond, il n'y a aucune gomme à terre. Plus on roule, plus il y a de la gomme. Par contre, il y a eu bien des averses qui ont encore une fois renettoyé la piste. Donc, c'était constamment à refaire. Mais moi, j'aime ça pendant une course parce qu'on a eu la chance, nous autres, d'avoir des conditions changeantes de course. On a commencé sur le sec, puis il s'est mis à pleuvoir vers la fin. Donc, on voit tout de suite la finesse des pilotes. Il y a des pilotes qui étaient super rapides, puis dès qu'il s'est mis à pleuvoir, finalement, ils vont plus vite. Là. Fait que c'est... ça donne un beau challenge de pilotage. C'était le cas de Nick Whitmer hier, qui a fini à 53 secondes sur le deuxième. C'est un artiste. J'ai jasé avec ce matin, mais c'est ce qu'il me disait. J'avais une bonne avance, hein. Il dit, on dirait que je poussais plus. J'ai dit, ouais, je pense que tu poussais plus. C'est pas plus compliqué. Mathieu Odette également, qui nous a donné une belle performance. Et Alexandre Tagliani aussi, qui quand même... on a eu une belle bataille avec Nick Whitmer hier pour cette course. Et on en aura une autre demain, c'est sûr et certain. Tag qui partira premier. Tag qui, ce matin... écoute, on a changé le moteur. On a fini à 5 heures du matin d'installer ça avec l'équipe de GT Racing. Et on est reparti avec un véhicule moteur neuf. Petite soirée, il a fait quoi? 2 tours, il est allé chercher la pole et on partira premier. Donc on verra ce que ça va donner demain du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Et toujours Hargrove à l'avant. Encore une fois, aucune erreur de fait. On tourne présentement son meilleur temps à 1:05.204. C'est pas les temps de qualification. On a réussi à qualifier quand même
plus rapidement. Dans le cas de Hargrove, on a réussi à tourner en 1,04, 4,80. Donc, c'est certain que le rythme de course n'est jamais le même rythme que lors de la qualification. Et Daniel Morad, qui a maintenant 6 secondes d'écart derrière Hargrove. Chris Green s'est fait prendre avec un retardataire, a malheureusement perdu beaucoup de temps. On a un écart de 1,7 secondes derrière Morad. C'est assez triste parce que Green se tenait, ménageait sa voiture, se tenait très près de Morad sans forcer. Là, on va devoir forcer passablement pour aller refermer cet espace-là et avoir une chance de dépasser Morad. Il faut se rappeler que ces deux-là se battent pour le championnat. Chris Green, 108 points, Morad, 93 points. Donc, c'est vraiment important pour Chris Green de demeurer devant Morad pour protéger son avance. Tania est dans les puits. Je pense que Tania peut nous jaser. Bien oui, en fait, les gars, je voulais simplement donner quelques informations à titre informatif. Alors, on s'est informé à un officiel de la série Porsche, à savoir quelle était la différence entre la catégorie platine et la catégorie gold, parce qu'on voit beaucoup plus la catégorie gold comme étant des retardataires. Et tout simplement, on nous a informé que c'était des voitures qui sont plus antérieures, donc 2013 et moins dans les années. Et c'est pour ça qu'on voit les platines beaucoup plus à l'avant, devant le peloton. Merci beaucoup, Tania. Oui, en effet. C'est le fun d'aller chercher justement quelques-uns de ces véhicules d'ici la fin du reportage. On n'a pas 15 minutes à faire encore. Oui, les deux meneurs au championnat, Fidani est en 9e place et Harvey est en 11e place dans le Gold. Les différences, si on regarde en apparence, les différences semblent légères. On a 10 chevaux d'écart entre les voitures. Ça paraît, là. Ben, oui, carrément sur une série monotype, c'est une différence majeure. Donc, les Gold ont 450 chevaux. On a 460 pour les platines. Mais c'est vraiment toute la voiture qui est différente. C'est le nouveau châssis 991 pour la catégorie platine. Donc, un châssis excessivement évolué. C'est vraiment une meilleure voiture. Et on a encore une fois Harvey qui est devant Étienne Bourgeat. J'espère qu'il ne fera pas le même coup à Étienne. Parce que tantôt, on a retardé passablement Chris Green. Donc, j'espère qu'Étienne va trouver l'ouverture rapidement. On a Fidani présentement, véhicule jaune, derrière le numéro 13. C'en est un, ça, qui... Fidani est meneur au championnat dans la catégorie Gold avec 104 points. Et Harvey est derrière lui avec 96 points. Donc, jusqu'à maintenant, Fidani a une avance plutôt confortable sur Harvey. Donc, ça va très bien. On vogue vers une autre victoire pour le championnat Gold. Donc, la différence, c'est seulement l'année. Bien, la différence, c'est que les 2013 et antérieurs, c'est l'ancienne génération, tandis que les 2014-2015, la classe Platinum, c'est le nouveau châssis 991. C'est certain que chez Porsche, visuellement, quand on évolue d'un châssis à l'autre, on essaie de garder vraiment un lien avec le passé toujours. Mais technologiquement, le 991 est une voiture qui est vraiment plus en avance. Donc, l'auto est plus rapide, plus précise, plus incisive. On a vraiment travaillé beaucoup sur le châssis. Et les pilotes qui avaient couru avec l'ancienne génération et qui ont été vers la génération 991 ont tous fait la même réaction. Wow, quelle machine! 13 minutes 30 à faire dans cette course de GT3. Toute une programmation, encore une fois, fin de semaine, dont ces courses, dont on est bien fiers de présenter. Propulsé par Michelin, entre autres, cette série. On a deux meneurs qui suivent. On a Hargrove qui est derrière Fidani et il lui fait perdre du temps. On a Hargrove qui signale avec les lumières, tasse-toi du chemin. Il est quand même premier overall. Il est en train de prendre un tour et Fidani... non! Mais quelle erreur de débutant de la part de Fidani. C'est disgracieux. Ça n'a aucun bon sens. On vient de presque sortir le meneur overall de la course. Quelle mauvaise manœuvre de sa part. Regardez la reprise présentement, puis en plus, t'en parlais, hein, on sentait qu'il allait se passer de quoi, mais on referme la porte. Oui, puis on touche, là. Puis on a vu carrément la marque de pneus Michelin sur la voiture de Fidani. Donc, Hargrove, on aurait pu carrément avoir une crevaison. Ça peut être à l'avantage de Morad et Green derrière. Mais Hargrove, lui, a besoin de gagner toutes les courses pour avoir une quelconque chance au championnat, étant donné qu'il a manqué les deux premières courses de la saison. Être Fidani, je m'attendrais à un meeting à la fin de la course. Je pense que oui. Ouais, et souhaitons que ça n'a pas affecté la voiture de Hargrove non plus. Ça peut définitivement affecter parce qu'on a eu un impact sur la roue avant gauche. On a plusieurs virages très, très rapides. Pas grand-chose. Est-ce qu'on a besoin de cette adhérence-là? Entre autres, dans le coin numéro 1, on a vraiment besoin d'avoir l'alignement parfait sur la roue avant gauche. Hargrove doit bouillir présentement et avec raison. 12 minutes. Ça fait de l'action quand même. Oui, il en faut.
Comme dirait Babu, belle manœuvre. Belle manœuvre! Ah oui, ça, ça arrive fréquemment, ça. Mais c'est dommage, je l'utilise souvent pour moi. C'est souvent ça le problème. Hargrove, par contre, n'a rien perdu de son enthousiasme. Il est peut-être un peu plus loin du mur dans le virage numéro 2 qu'on le voit à son habitude, mais il a toujours été aussi rapide dans la porte du Plessis. Donc, à tout le moins, dans les virages vers la gauche, la voiture se comporte bien. C'est des Quesada qui est devant, présentement? Oui, des Quesada. Donc, celle-là, la voiture, donc, écoute, j'aime tellement le design de cette voiture-là. Sérieusement. Écoute, on voit présentement qu'il se rapproche Hargrove des Quesada qui est 7e présentement. De Quesada, qui est un pilote quand même qui a beaucoup d'expérience. Normalement, on devrait ouvrir la porte très rapidement pour Hargrove. Ils vont aller vers la ligne départ-arrivée et normalement, il ne s'obstinera pas. Et voilà. C'est deux catégories différentes. Justement, on le voit avec les couleurs des plaques dans les portes qui sont jaunes pour le gold et noirs pour le platinum. De Quesada fait ça comme un champion. On a vraiment... Il a accéléré un peu plus tard que d'habitude à la sortie du dernier virage vers la ligne de départ arrivée. Ça a donné exactement ce qu'Hargrove avait besoin pour passer. Merci, bonsoir, c'est réglé. Donc, pas de contact, pas d'accrochage. Travailler si fort pour mener une course comme ça, puis avoir un retardataire qui te touche, il n'y a rien de pire pour un pilote. Ah non, écoute. Travailler fort, comme tu dis. Là, écoute, c'est pas rien. Là, les gars, ça fait quoi, 50 minutes? Là? 50 minutes qu'ils sont dans la voiture. Là. À travailler, à être concentré. Un seul but, c'est d'aller de plus en plus vite. Ça demande physiquement. C'est la plupart des gars qui sont dans ces véhicules-là présentement, je peux vous dire, qu'ils font du gym. On s'entraîne. Oui, on s'entraîne beaucoup. D'ailleurs, Chris Green, un peu grâce à un retardataire, on a réussi à se rapprocher finalement de Morad. Donc, on avait eu un écart qui s'était augmenté passablement entre Chris Green et Morad à cause de retardataire, mais grâce à un autre, on se rapproche. Donc, il y a un gros jeu à faire avec les retardataires sur la piste. 9 minutes 47. Et dans le dernier final, s'il y en a qui peuvent se rapprocher, mais encore là, un bon écart quand même entre Morad et Hargrove. Présentement, on parle de presque 9 secondes. 9 secondes, point 5. Green. Écoute, on a un tour sur Étienne Borja présentement. Presque pour 22 secondes présentement sur Étienne. C'est quand même énorme. Oh, là. oui. Et si on regarde des positions présentement par rapport au championnat, Chris Green, premier au championnat, et troisième, juste derrière Morad, qui lui est deuxième au championnat. Donc Chris Green, Morad, c'est vraiment un combat à finir, littéralement. Hargrove, seul en tête, tout va très bien, la vie est belle. Étienne Borja, toujours en 4e place pour la course. Étienne, un peu seul au monde. Là. Il a été largué par les gens devant, personne derrière. Donc, on va ramener ça à la maison, normalement en 4e place. Puis, on va se tenir loin des problèmes pour être prêt pour la course de demain. Mais Morad Green, peut-être est-ce qu'on aura du changement avant la fin. Là. Pendant qu'on le voit, Étienne Borja, avec sa belle voiture. Belle température quand même cet après-midi, Carl. Là, on a eu un petit peu de pluie tantôt. Les gens sont restés et on en est vraiment fiers. On est vraiment contents de vous avoir avec nous. On a tout qu'un programme qui s'en vient, entre autres Sportsman. On a eu quelque chose de gros tantôt. Mais NASCAR Canadian Tire s'en vient aussi. On va qualifier les voitures. Si tout va bien, ça semble bien. On parle justement de tout ça tout à l'heure. Et là, il se passe quelque chose de vraiment important. On a Daniel Morad et Chris Green qui clignotaient les lumières, un retardataire qui n'ouvrait pas la porte. Et là, finalement, le retardataire laisse passer les deux. On n'a pas trop perdu de temps quand même de la part de Green et Hargrove, mais ça aurait pu être un peu dangereux. Là. Donc, heureusement, le retardataire s'est tassé des jambes finalement. C'est la voiture 34 de Sean McKeag, lui qui avait eu d'ailleurs un tête à queue lors de la séance de pratique. Hargrove, Morad, Green, Borja et Tyrone. Position 1, 2, 3, 4 et 5. Cette épreuve, première épreuve de GT3 en fin de semaine. 7 minutes 30 à faire. Green très agressif, on se rapproche. On avait dit que peut-être en fin de course, Green allait attaquer Morad. Il est en pleine attaque. Il pousse énormément. On veut pousser Morad à l'erreur. Oh, ça, c'est du grand Chris Green. Regardez comment Morad doit protéger la trajectoire et dans le virage 2 et à la porte du Plessis. Ce sera le highlight de cette course. Oh, on vit présentement. Regardez l'action. Chris Green ne lâchera pas. On s'est détaché légèrement de Morad. Par contre, Chris Green est dans l'aspiration sur la ligne droite. Et à la vitesse qu'on roule, l'aspiration est définitivement un facteur.
Morad et Green, présentement pour la deuxième position. On parle des vitesses de 134 000 à l'heure. Et pour la première place au championnat, ça c'est gros, là. À noter. C'est certain que les deux ne peuvent pas s'accrocher. On a trop à perdre, mais ça va pousser très fort. Ça peut arriver, mais ça peut arriver. Ça fait partie de la game. Ça fait partie, oui, certain. Regardez ça comme c'est beau, Morad et Green. Tu penses qu'il va pousser où? Connaissant Green? Green semble très fort dans le virage numéro 1 par rapport à Morad. Par contre, dans les virages très serrés, Morad a un certain avantage. Donc, il y a un peu de jeu d'élastique qui joue présentement. Virage retardataire. Oui, retardataire, ça aussi, ça peut jouer énormément. Par contre, c'est des Quesada très propre comme pilote. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Pour la deuxième, Morad. Oh oui, il a même devant levé Green. carrément. Ouais. De Quesada n'était même pas sur l'accélérateur. Il a laissé passer deux pilotes. Ça, c'est de la courtoisie impeccable. C'est ce qu'on a à faire. Pas compliqué. Belle course présentement pour la deuxième position entre Morad et Green. 5 minutes 45 à faire à cette épreuve. Première épreuve du GT3 cette année du côté de Trois-Rivières. Et là, on est dans la section un petit peu plus serrée où normalement Morad avait un petit avantage juste avant d'arriver à la ligne départ arrivée. On verra si, encore une fois, oui, on semble être légèrement plus rapide que Green dans cette section-là qui est très serrée. Et on voit Grove, encore une fois, seul en tête. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pas d'accrochage. On ramène ça à la maison. Et oui, Green qui se rapproche encore une fois au freinage du virage numéro 1. On se rapproche vers le 2 et on descend vers la porte du Plessis. Toujours un endroit très spectaculaire sur le circuit. Et Morad, oui, on est plus à l'intérieur qu'à l'habitude. On protège. Oh, oui, vraiment. Il a travaillé fort, Morad, quand même, sa deuxième place. Il veut pas laisser ça aller comme ça pour la fin. Mais encore une fois, qui est derrière? Christopher Green. Un des gars, depuis les dernières années, qui nous démontre justement qu'on veut toujours aller plus haut. On veut toujours aller chercher la marche à plus haut. Et c'est loin d'être terminé, cette épreuve. Dans ce cas-là, c'est un combat à finir pour la deuxième place. On a un peu abandonné Hargrove devant. 12 secondes d'avance pour Hargrove. Il est vraiment seul au monde. Et c'est certain qu'en ayant Chris Green et Morad commence à défendre sa position. Donc, les deux voitures ralentissent. Donc, Hargrove, lui, il peut lever le pied maintenant. Il reste 4 minutes de course. Il peut prendre ça relax, puis ramener ça à la maison. Et pendant ce temps-là, Morad et Green... il nous reste quand même 3 tours certainement d'action. C'est pas terminé. 4 minutes à faire à cette épreuve. 37 tours de piste de fait. T'en avais fait combien à peu près tout à l'heure? J'ai pas compté, j'étais occupé à me battre un peu contre le monde autour. Mais on va certainement plus lentement que les Porsche. C'est la catégorie qui prend le plus de vitesse. C'est la catégorie qui va chercher le meilleur temps en fin de semaine, c'est les Porsche. Une 4, 844, quelque chose de genre, tu m'as dit tout à l'heure. Une 4 480 en qualification. Vous avez donné ce matin? En course, c'est certain qu'on est à une 517, ce qui est très bon pour un temps de course. Ce sera le record de piste de l'année, probablement. Oh oui, vraiment. Il a explosé les chronos, littéralement. La Coupe du Maire, qui l'année passée avait été gagnée par Étienne Borja. Je pense avec 2 ou 3 victoires. C'est-à-dire, c'est justement, on donne ça au pilote qui fait plusieurs catégories. Donc, Étienne qui avait gagné, parce que l'année passée, il y avait du Supercar aussi. Oui, c'est vrai. Donc, on avait gagné cette catégorie-là avec la Porsche. Donc, je ne sais pas si cette année, il y aura un pilote qui l'emportera plus d'une fois. Peut-être Nick Whitmer en CTCC. Green, toujours derrière Morad. On semble avoir arrêté d'attaquer un petit peu. Là, il y a une petite distance entre les deux. Mais en fin de course, c'est certain que les pneus sont chauds. Et quand on se met à forcer, parce que Green avait un certain écart, donc on doit travailler fort pour rattraper l'autre. Il commence à faire chaud là, dans les pneus avant de l'auto souvent. 2 minutes 30. Environ 2 tours de piste. Scott Hargrove qui est loin devant. À 12 secondes et presque 13 devant Morad. Green, Christopher de son prénom, le suit à la 3e position. Étienne Borja, 4e présentement. Et Morad qui fait
pas vraiment d'erreur devant. Oui, on commence à certains endroits stratégiques à protéger la trajectoire. On se rapproche, là. Oui, Green a définitivement fait une belle charge. Et encore une fois, un pilote retardataire qui a été gentleman dans les circonstances. Green pousse, là. Oui, il pousse très fort. Il est vraiment à l'attaque. C'est certain que son équipe, il a déjà dit dans les radios qu'il restait 2 tours maximum. On va vider tout ce qui reste de potentiel de la voiture, des freins, des pneus. On y va au maximum pour Chris Green. C'est le championnat qui se joue présentement juste devant nous. C'est pour ça qu'on vous le montre. Et Green qui s'amuse à clignoter les lumières pour Morad. On remplit ses miroirs. Et ça, il est pas fou. Il sait que Morad ne se tassera pas. Est-ce qu'il a le droit? Ben, on le fait au retardataire régulièrement de clignoter. Mais là, il essaie vraiment de jouer dans la tête de son compétiteur. On essaie de remplir ses miroirs. Toute la stratégie possible, on y donne. Et ça, j'adore ça des gars comme Chris Green, de dire, gars, tout ce que je peux faire pour te mettre dans le trou, je vais le faire légalement. Écoute, la course automobile est un sport d'erreur, hein? Souvent c'est le cas. C'est celui qui fait l'erreur, l'autre en arrière qui profite. Et c'est probablement ce que notre ami Green tente de faire avec Morad présentement. Ça va être dur, par exemple. Ça va être dur. Il reste quoi? 52 secondes présentement à cette épreuve? Morad faiblit pas, ça c'est certain, jusqu'à maintenant. Regardez ça comme c'est proche. C'est proche. Oui, là, on a une belle aire d'aller vers la porte du Plessis. Si on sort tous les... Morad protège beaucoup et on a ralenti énormément de la part de Morad, ce qui est brillant. Des fois, on veut que le pilote derrière nous freine un petit peu trop en pensant qu'il risque d'avoir un accrochage. Et là, boum, on rembarque sur l'accélérateur. Chris Green qui sert de la draft sur la ligne droite. Bel espace de dépassement ici dans le virage numéro 6. Ça sera pas assez. Pas assez près encore. Et normalement, on devrait avoir le damier, oui. Donc, il va falloir un miracle pour Chris Green. Il faut vraiment forcer le passage, mais je ne crois pas qu'il attaque de façon insensée pour forcer le passage. Oh non, dernier tour! Dernier tour on de aura piste. Un tour de plus pour Chris Green, donc il y a de l'espoir. Peut-être que ça se changera. Hargrove qui est seul devant. Morad, Green, Borja et Chiron, top 5 présentement. GT3. Green, oui. Ça va être dur. Oui, ça va être difficile. Il faudrait qu'on soit vraiment là, dans le pare-choc, à moins qu'on se soit donné un écart confortable puisqu'il est plus rapide dans la porte du Plessis. Donc, des fois, on va chercher une longueur de taux et boum, on sort de la porte plus rapide pour aller profiter de l'aspiration et dépasser, mais on n'est pas assez près pour en profiter. Et comme tu disais, c'est le championnat, là. Si on se touche puis on l'échappe... On peut pas se permettre de faire ce qu'on appelle un dive bomb, une manœuvre là, en panique, les 4 roues barrées. On peut pas. Là. On est premier au championnat de la part de Chris Green, deuxième pour Morad. Donc, c'est deux pilotes qui ont beaucoup à perdre et peu à gagner juste pour une position. Hargrove qui arrive premier pour cette première course. GT3, victoire, Scott Hargrove. Pleinement mérité. Oui. Quelle domination ce week-end. Premier lors des 2 séances de pratique, première qualification. Et Morad va gagner son combat contre Chris Green. Très bien mérité également pour Morad. Green qui a travaillé très fort aussi. Étienne Borja qui suit à la 4e position. Écoute, on a eu une belle course, Carl, cette première pour les GT3. On remet ça demain? Tout à fait. C'est loin d'être terminé, là? Non, en effet, on va essayer d'aller chercher les derniers petits avantages sur la voiture. Des fois, peut-être travailler certains des ajustements, des petites pressions de pneus pour le lendemain, histoire de voir si on peut pas aller chercher un avantage. Mais une chose est certaine, Scott Hargrove, je me demande qui va le déloger en fin de semaine. Il est impérial. Cette année, jusqu'à maintenant, 5 courses de fête, 4 victoires, une 2e place. C'est pas rien. C'est pas rien. Hargrove qui nous démontre qu'il semble heureux. Je ne sais pas si ça va avoir une célébration. Ça pourrait être le fun quand même. C'est rare que les gars vont faire des bangs avec une voiture comme le Porsche. Tellement plus, hein? Ouais, il y a tellement de grip des pneus arrière. J'ai déjà vu des pilotes essayer, moi, puis que justement, la clutch en bon français était restée là. Ben, ça sentait pas le pneu, là. Puis tu roules en slick Michelin, là. C'est pas des pneus de rue, ça, là. Ça ne tournera pas, là. Ça colle épouvantable. Pour le taquiner, je pense que c'était arrivé à Étienne Borja il y a quelques années avec une BMW. Il avait tenté de faire un peu de drift. Ça n'a pas été à son goût.
Je me verrais un petit peu. J'avais dit à Étienne, je vais pas te donner un cours là-dessus. Tu vas peut-être m'en donner en course, mais là, en drift, ça pourrait être d'autres choses. Résultat officiel, mon Carl, présentement. Écoute, on a une belle course de Scott Hargrove qui est premier. Ouais, domination totale de Scott Hargrove. Daniel Morad, deuxième place, pleinement méritée, qui avait Chris Green directement derrière, qui a essayé de mettre de la pression, sans succès. Donc, troisième place pour Chris Green, tout de même un podium. On a Étienne Borja en quatrième place, donc ça nous fait quand même 2 Québécois aux avant-plans. Et Marco Chiron est en 5e position. 6e, 7e, 8e et 9e. Tim Sanderson en 6e place. Harry Steenbaker en 7e. Michael Dequizade en 8e place. Ore Fidani qui va avoir un meeting tantôt en 9e position. Et oui. Sean McKegg, 10e place. On s'en va rejoindre Tania qui est avec Christopher Green. Chris, quelle fin de course on t'a vu derrière Daniel Morad tout le long? Comment ça s'est passé de ton côté? C'était une course assez difficile, honnêtement. Malheureusement, on a vu un problème de chauffement d'huile. Fait que aussitôt que je m'approchais de Daniel, qui était aussi rapide, j'avais des alarmes qui allumaient dans le dash. Fait qu'il fallait vraiment ralentir pour s'assurer que l'auto arrive à la fin de la course. Mais il garde une 3e position aujourd'hui, c'est plus qu'on peut demander. Puis on vise le championnat. Fait que félicitations à Scott. Puis on va l'avoir demain avec un auto qui marche à 100%. Eh bien, la 3e position, Christopher Green. Regardez comme c'est beau. On l'a, notre explication, Ben oui, là, ben pourquoi oui. Chris Green ne chargeait pas à ce point-là. Donc, à toutes les fois qu'on se rattrapait, ben, il n'y a plus assez d'air dans Exact. le fond. Donc, il y avait besoin de se décoller suffisamment pour avoir de la circulation d'air dans les radiateurs. Donc, ça explique le manque d'agressivité de Chris Green, mais quelle belle course il a fait. Dans le fond, il était très intelligent. On va avoir un petit recap de cette course pour vous. Écoute, Hargrove qui a mené d'un bout à l'autre. C'est pas plus compliqué. Excellent départ qui a vu malheureusement Étienne Borja perdre une position, passer de la 4e à la 5e position. Aux avant-plans, ça s'est bien passé, rien à signaler là-dessus. Hargrove, lors de dépassement avec un retardateur, Fidani de la classe Gold, qui a fait une Lui, il s'en va dans le bureau. désastreuse, vraiment. Là. Donc, pour lui, ça n'a pas été évident. On a vu Chris Green qui avait la vitesse visiblement pour être capable de dépasser Morad. Les lumières dans le dash, il devait avoir allumé. Là. Oui, carrément. Donc, s'il avait eu une chance de passer très rapidement et qu'il était devant, là, il n'y a plus de problème, il y a de la ventilation, il aurait pu être capable de continuer. Malheureusement, on ne pouvait pas rester derrière constamment et mettre de la pression. Donc, Hargrove, ça l'a laissé seul en tête puisque ça se battait derrière. Donc, pour lui, plus de 14 secondes d'avance au drapeau à damier. C'est une course confortable pour Hargrove. Tania est avec, justement, Scott Hargrove, le big winner. Scott, this morning we did the track record. This afternoon you wanted the race. How did it go? I couldn't have gone any better. I got a great lead on the start and then built a gap, and then I just paced myself. I didn't want to get too far ahead in case we had a restart, but then with about 20 minutes to go, I knew that I could kind of drive the car a little bit harder, and the open road Porsche was fantastic. I mean, that was one of the best race cars I've ever had. And the fans out here was phenomenal. I don't think we've raced in front of that many fans before, so I'm just super excited to get my first win at GP3R, and merci for everybody coming out, and can't wait to come back another year. Anyone you want to thank for that win? Just my sponsor, Open Road, and the team Bestline Autotech, my teammates, Harry and Marco. I mean, everybody. We just put in so much hard work to get the win, and when you have a race like that, it really pays off. Alors, comme le dit Scott Hargrove, le gagnant de cette course, on voulait pas s'en aller trop vite au cas où qu'il y ait une relance de course si jamais il arrivait quelque chose sur la piste. Par contre, très content de cette victoire au Grand Prix de Trois-Rivières. Première victoire. Et ce matin, en qualification, eh bien, on a battu le record de piste. Merci beaucoup, Tania, qui fait un travail exceptionnel. Écoute, on a eu quand même une belle course. Scott Hargrove, qui est notre grand gagnant aujourd'hui. Et ce sera demain, ce sera intéressant. À mon avis, les gars vont se donner, je peux pas dire qu'ils se sont pas donnés, là, mais il y en a plusieurs qui travaillent pour le championnat. On veut être en piste demain. Il faut pas qu'il arrive rien dans ce temps-là. Donc, on va se donner encore plus demain, puis ça va donner encore plus un bon spectacle. Donc, ce sera surveillé demain, ici même du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'on a pour les jeunes dans les prochains instants, mon ami? NASCAR Canadian Tire, ça s'en vient, on aura ça. Écoute, hey, demain, là, quand on a juste à regarder la liste de pilotes qu'on a en fin de semaine ici, les Tagliani de ce monde, les Andrew Ranger, les Dumoulin, le meilleur est à venir du côté de Trois-Rivières et c'est pas rien.
Donc, il y aura beaucoup d'actions. Mais bien sûr, avant le NASCAR Kansas Tower, on aura la Formule 1600. Toujours très spectaculaire, les Formules 1600. Ici, on a une belle grille, énormément de pilotes. Et les jeunes, ce qui est le fun avec la 1600, tu as des jeunes pilotes qui rêvent un jour d'être en IndyCar. Et tu as des vétérans qui sont là, qui connaissent la game, qui connaissent vraiment, qui sont aptes à bien protéger leur ligne et qui connaissent le circuit de Trois-Rivières par cœur. Course spectaculaire. On a des gros noms, puis on est vraiment content de vous offrir ça. Il y aura tout à l'heure, comme je vous dis, séance de qualification entre 17 et 18 heures. Formule Tour, ça s'en vient dans quelques instants. Donc, encore une fois, on aura tout ça pour vous. On voit présentement que les pilotes se parlent. Hein? Les pilotes, on jase de la course. Puis tu te rappelles-tu de ci, de ça, qu'est-ce que t'as fait ici, là? Puis c'est tout le temps le fun de voir ça quand même, la fraternité qu'on peut avoir comme ça entre les pilotes. Oui, Fidani qui est venu voir notre vainqueur quand même, parce qu'il aurait pu mettre fin à sa course assez facilement. Ce qui est particulier de la série, c'est que tu as 2 podiums. Donc le podium en classe Platinum, les 3 pilotes qui normalement ont des voitures plus rapides, donc c'est les trois finalistes toutes catégories. Et tu as le podium après ça Gold. Dans le fond, il n'y a pas énormément, ce sont 3 pilotes en Gold si je m'abuse. Ouais. Donc tu te bats pour ta place sur le podium et non pas pour la chance d'en faire un. On s'en va rejoindre François au podium. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la course Porsche GT3 Cup Challenge dans les classes or et platine, les deux. En plus du champagne traditionnel, chaque gagnant recevra une montre Rodania. Pour honorer les 3 pilotes de la classe platine et les 3 pilotes de la classe or par la suite, accueillons le président de Porsche Canada et le représentant de Michelin pour l'Amérique du Nord, messieurs Alexander Polic et Marcello Perini. En 3e position de la classe platine in 3rd place in platinum, Christopher Green. En 2e position de la classe platine in 2nd place, Daniel Morad. Et le gagnant de la classe platine, the winner, Scott Hargrove. Chaque pilote reçoit aussi un certificat d'achat et une statuette de la compagnie Michelin. Each driver is granted with a Porsche watch and a Michelin bobblehead. Ceci complète la classe platine. Nous vous revenons dans quelques secondes avec la classe or. Oh, I'm getting wet. I'm getting wet. Wasn't that good? Smells good. No alcohol in it. All right. I'm not. Alors, mesdames, messieurs, tel qu'annoncé, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la même course Porsche GT3 Cup Challenge, mais cette fois dans la classe or. Et je demande encore une fois la présence du président de Porsche Canada et du représentant de Michelin pour l'Amérique du Nord, messieurs Alexander Polic et Marcello Perini. En 3e position, in 3rd place, in the gold class, Sean McCaig. En 2e position, in 2nd place, Ore Fidani.
finalement, le gagnant, the winner dans la classe Gold, Michael De Quesada. Et comme tout à l'heure, chaque pilote va recevoir aussi une montre Porsche et une statuette Michelin. Ceci complète la cérémonie protocolaire de la course Porsche GT3 Cup Challenge. Restez avec nous pour la prochaine épreuve au programme dans la catégorie Formula Tour 1600.